Mamadi Soumaoro, ancienne recrue de Kaleya, ne vient-il pas de prouver que Charlie Loumou est réel et crédible? Dans cette vidéo, nous exposons, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir aujourd'hui pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous allons aller chercher la crédibilité et la véracité des faits, des dires d'un certain Charlie Loumou. Charlie Loumou a fait parler de lui il y a plusieurs mois, en nous donnant beaucoup de révélations. En ce temps-là, beaucoup de gens avaient dit que ce qu'il disait, c'était fabriqué, qu'il n'avait jamais vécu ces choses, qu'il n'en savait absolument rien, que ce qu'il disait n'était pas vrai. Mais aujourd'hui, nous faisons donc un retour, un feedback sur Charlie Loumou. À la barre, la recrue de Kaleya, Mamadi Soumaoro, nous a dit. Et vous avez également fait état d'une autre compagnie dont les éléments étaient sélectionnés sur la base d'un critère fondé sur les noms de famille. Vous le maintenez? Oui, oui. Oui, oui. Très bien. Vous avez aussi parlé des formateurs israéliens et africains. Formateurs israéliens et africains. Oui, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms de formateurs israéliens? On dit ces formateurs israéliens ou d'autres. Il y avait Dumi, bon, Akasha. Quelques noms. Il y avait Dumi. Il y avait Titanic. Il y avait Titanic. Il y avait Dumi. Dumi. Il y avait Charlie. Charlie. Il y avait Alpha. Il y avait Alpha. Il y avait Bravo 1, il y avait Bravo 2. Il y avait Bravo 1, Bravo 2. Donc, mon rappelle là. Vous avez dit que ce sont ces noms de formateurs israéliens que portaient certaines compagnies mises en place. Oui, compagnie Israël maître compagnie. Oui. Oui, oui. Très bien. Vous avez également parlé des formateurs africains. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms de ces formateurs africains? Et ils venaient de quel pays d'Afrique? Africain, oui. Bon, Métis les très dit. C'était des Métis. Il a Jamana connu l'on mais Métis africain de contrat. Donc je ne peux pas connaître leur pays, ils étaient métissés quoi. Surtout Charlinto africain mais Métis la mal très quoi. Bon, le nom Charlie là, c'est un africain mais métis. Alpha. Et Alpha. Et vous savez que un Charlie a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Que Charlie documente les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez suivi au même titre que nous autres. C'est Charlie. Bon, on a la main, mais moi, comment la main, mais il y a quoi. Donc j'ai entendu, il y a d'autres qui ont dit, moi je ne l'ai pas entendu. Il s'est dit qu'il est angolais. Angolais là. Est-ce que... Oui, allez-y. Ne malon ni Charline Toole nous mais Charline contre Kalia. Bon, je ne dis pas si c'est le nom dont Charlie là, si ce n'est pas, mais en tout cas il y avait Charlie à Kalia. Mais Aïna le premier jour, Aïbang a trop de la compagnie Aïe qui quoi c'est ma formation suivie. Donc quand ils sont venus les premiers jours, ils ont donné leur nom aux compagnies. Et ils se sont retirés et ils n'ont pas fait la formation. Il y a d'autres qui sont venus. D'autres qui sont venus, c'était toujours des Israéliens et des Africains? Oui. Oui, bien Israéliens et Africains. Oui, c'était mélangé. Vous avez parlé de la constitution de deux groupes et dénommés Titanic et Charlie. Groupe Filala Bernardo, Charlie, de Titanic. Et
la liste a été lue devant vous et pour une mission précise. Ko sebe ay to karana nyana mission doro. Mission mission ke. Voilà, on vous a dit qu'il devrait aller à une mission. Afora nya kwa wato mission de là. André. Oui. Car Kalea, ils avaient beaucoup de formateurs. Ils avaient des formateurs blancs et des formateurs noirs ou métissés. Et ces formateurs avaient donné leur nom au groupe qui se trouvait donc à Kalea. Donc, tous les éléments de Kalea étaient répartis en groupes et chaque formateur donnait son nom à un groupe. Et parmi les groupes, on a retrouvé Titanic, on a retrouvé Alpha et on a retrouvé un groupe qui s'appelait Charlie. Charlie. Et donc, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un parmi les formateurs de Kalea qui s'appelait Charlie. Et en répondant aux questions, Mamadi Soumaoro précise que Charlie, c'était pas un blanc, mais c'était parmi les formateurs noirs ou africains, métissés. Alors, donc là, on fait le lien entre Charlie et la formation et les formateurs, et Charlie et les formateurs noirs. Or, dans les révélations de Charlie, Charlie était la première personne à nous parler des maillots de Chelsea qui avaient été utilisés au stade. Et Mamadi Soumaoro nous parle aussi des maillots de Chelsea utilisés au stade. Quel pouvait être ce hasard qui allait faire que quelqu'un prenne le nom de Charlie et qu'aujourd'hui, on nous dise aussi qu'il y avait un formateur qui s'appelait Charlie? Le hasard, ici, la probabilité de mensonge est vraiment très faible. Très faible. Mamadi Soumaoro nous a parlé de l'implication de Kalea. Et Charlie Loumou nous avait déjà parlé de l'implication de Kalea. Charlie Loumou est la personne qui nous avait révélé que Dadis Camara avait une porte de secours dans sa chambre. Et ils avaient même les plans parce que ce sont leurs services qui avaient fait cette porte de secours. Ce sont même leurs services qui avaient blindé la porte du bureau de Dadis Camara. Aujourd'hui, à la barre, il a été posé à Dadis la question de savoir s'il avait une porte de secours. Dadis Camara n'a pas nié cela. Il n'a pas nié. Or, cette porte était inconnue. Même Toumba ne connaissait pas cette porte. Même Toumba ne connaissait pas cette porte. Comment même Toumba ne connaît pas cette porte? Mais quelqu'un comme Charlie Loumou, qui est pour lui quelque part, est quand même au courant de cette porte. Ça veut dire qu'il y avait de la vérité dans ce qu'il disait. Escobar à la barre a reconnu qu'il y avait une porte de secours ou qu'il y a une porte de secours. Quand Maître Yomba avait parlé de ça, Dadis Camara avait dit, bon, c'est pas interdit à quelqu'un d'aménager sa maison, tout ça. Mais est-ce qu'on le savait? Est-ce que même son garde-camp le savait? Non. Ça veut dire que c'était une porte secrète. Mais Charlie Loumou nous avait déjà parlé de ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Charlie Loumou ne nous avait pas menti. Il nous avait dit la vérité. Ça veut dire que Charlie Loumou connaissait ces choses-là. Charlie Loumou a des éléments, comme il a dit qu'il a des éléments. Puisqu'il est crédible, puisqu'il nous a dit des choses qui sont vraies, que nous a-t-il dit?
Que nous a-t-il dit? Il nous a parlé de l'apport des secours. Il nous avait dit que Dadis Camara était sorti par la porte de derrière, était rentré dans un véhicule banalisé pour se rendre à Marokana. C'est lui qui avait révélé ça. C'est lui qui avait dit que Dadis Camara avait une femme métissée. C'est des choses que lui, il nous a beaucoup révélées parce qu'il nous a parlé de ces choses en long et en large. C'est même lui qui nous avait dit comment Begré avait été récupéré par Dadis Camara au détriment de Toumba. Il nous a même dit que Toumba, à un certain moment, ne comprenait pas le jeu auquel Dadis était en train de jouer. Il nous avait dit beaucoup de choses. Et puisqu'il est crédible, ça veut dire que tout ce qu'il nous a dit, nous pouvons le prendre en considération. Et si nous le prenons en considération, nous allons comprendre que Dadis était à Marokana, que Dadis était sorti par la porte de secours, que Dadis était parti dans une voiture banalisée, que Dadis Camara avait sa garde parallèle, que Dadis Camara était parti avec Pivi le 28 septembre 2009, que Dadis Camara avait utilisé les récrits de Kaleya et que Dadis Camara était bien le commanditaire ou le cerveau penseur des massacres du 28 septembre 2009. Nous vous laissons suivre encore une partie de ce qu'il avait dit. Qui a fait que Toumba passait beaucoup plus son temps en dehors de la présidence. Et il ne l'a pas dit. Si nous revenons au 28, qu'est-ce qui s'est passé? Dadis dit qu'il était chez lui en train de dormir, ce qui est faux. Ce qui est faux. Dadis est sorti par la porte principale. En sortant par la porte principale, il y avait son cortège qui l'attendait, qui devait bouger avec lui. Parce que les 3 premiers jeeps étaient déjà sortis du camp. Il n'est resté que le convoi présidentiel et les derniers convois de sécurité qui suivent, et nous, les services de renseignement en arrière. Parce que les éclaireurs étaient déjà partis. En sortant, c'est là qu'ils se sont compliqués avec l'officier de son salon. L'officier a retenu les clés. Il a été insulté. On a insulté sa maman. Il a été giflé. C'est là que le président est rentré. Quand le président est rentré, il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il devait sortir. Au bureau du président, il y avait 3 issues. Il y avait l'entrée principale, il y avait 2 issues de camouflage. C'est-à-dire, au cas où il y a un problème qui se passe par devant, on pouvait évacuer le président par derrière. Et ce sont les architectes angolais qui ont modifié ce niveau-là. Ce que j'ai dit, il y a les schémas. Même les gens qui sont à Alpha Yaya ne savent même pas que les travaux de construction ont été faits à partir du bureau du président, et il y avait une porte qui donnait à la sortie de sa chambre. Personne ne sait ça. On a les schémas. Personne ne sait ça. C'est là maintenant qu'on va dire, OK, comme le président vient à tout plus sortir, il nous a demandé, faites-moi sortir. Le colonel Pivi va faire le tour arrière. Le cortège va bouger. Quand le cortège bouge, on prend le président en camouflage avec sa copine. Monsieur, oui. Monsieur, pour défaut d'heure, est-ce que, je vous demande, hein, est-ce que vous êtes disponible demain? Demain, vous m'écoutez? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes disponible demain? Demain, quand je commence le live, est-ce que vous êtes disponible de venir participer? C'est-à-dire à partir de 20h. Là, je vous prends comme la personne principale demain. Est-ce que c'est possible? Parce que à cause de... Laissez-moi à cause de l'air, quoi. Finir cette partie. Laissez-moi finir cette partie, c'est important. Ok, vas-y. Le président sortira de son domicile avec sa copine. Avec sa copine. Retenez ce que je vous dis. Quand Toumba vous dit, je suis passé au rond-point, j'ai vu Marcel cantonner avec les hommes. Il n'a
pas vu les présidents. Mais les présidents étaient là. C'est là qu'on a cantonné les présidents. En attendant qu'on commence à aller devant. C'est là qu'on a cantonné les présidents et on l'a laissé avec sa copine. Et le colonel Pivi était avec les présidents. Parce que Toumba, quand il est passé, vous direz qu'il n'a pas vu le colonel Pivi. Mais nous, on vous dit qu'il était avec les présidents. Et c'est les présidents qui coordonnaient les opérations. C'est là que vous voyez Maître Yomba. C'est nous qui avons vendu la mèche, c'est nous qui avons donné les preuves. Vous verrez les audios. Nous n'avons jamais été payés. Gono Sangaré sait de quoi nous parlons. Il est au Libéria maintenant. Il sait de quoi nous parlons. Il sait comment ces gens ont massacré. Les gens qui ont massacré à la machette étaient venus de chez Gono. C'est instantané. Il y a des blessés qui ont été découpés à la machette. La machette, vous ne vous posez pas la question. On a donné les armes aux gens de Kaléa. Et les machettes sont venues d'où? Qui ont blessé les gens en machette, à la machette au niveau de la présidence? Qui ont découpé les gens au stade? Ce sont les gens de Gono. Il est descendu avec 163 personnes, lui seul. Gono. À l'arme blanche. Ce sont eux qui ont massacré à l'arme blanche. Le président était sur place. C'est ce que le maître dit aujourd'hui. Que non, il y a des choses par pudeur, je ne peux pas dire. Vous venez donc de suivre Charlie Doumou. Aujourd'hui, prouvé par Soumaoro Mamadi qu'il était parmi les formateurs de Kaléa. Alors, que pensez-vous? Pouvons-nous encore douter de ce que Charlie nous avait dit? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!